Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Déclarons-le. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle.
votre présence au milieu de nous. Oh, nous sommes là pour toi. Viens nous toucher ce matin. Viens transformer nos vies ce matin. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Oh, Paraclet, nous sommes là pour toi. Viens toucher nos vies. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, oh,
vrai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Alors ce matin, comme une biche assoiffée, nous venons boire. Nous venons boire à la source, à ce fleuve. Alléluia, Jésus. Inda baba baba mama sakaye le bosae. Oh, qu'il coule. Oh, nous voulons boire. Qu'il coule.
Bonjour à chacun. Nous allons bien sûr ouvrir la parole de Dieu et je vous invite à le faire dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Évangile de Luc au chapitre 9. J'aimerais voir avec vous ce matin 3 leçons spirituelles qui sont en relation avec les Samaritains. Évangile de Luc au chapitre 9 et au verset 53. Mais on ne l'accueillit pas, on n'accueillit pas Jésus, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand ils virent cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire ?» Il se tourna vers eux et les rabroua. Et ils allèrent dans un autre village. Juste à côté, au chapitre 10 et au verset 30, chapitre 10, verset 30, c'est la célèbre parabole du bon samaritain. Luc, chapitre 10, verset 30. Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit, et il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, et il fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Jésus pose la question alors, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Il répondit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Et Jésus lui dit, toi, va, et toi aussi, fais de même. Amen. Et une dernière lecture. Dans les Actes des Apôtres, nous retrouvons les Samaritains là. Il y a des Samaritains qui se sont convertis en grand nombre, qui se convertissent en grand nombre, comme nous allons le voir, quand l'évangéliste qui est là va prêcher la parole de Dieu. Donc je suis dans Actes chapitre 8, verset 5. Acte 8, verset 5. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, il proclama le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait, car des esprits impurs sortaient de beaucoup, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 14, je continue au verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Amen. » Donc, nous allons parler des Samaritains et nous avons vu cette nous avons lu cette très belle parabole
du bon samaritain. J'ai une petite image, je pense que notre opératrice va nous mettre cette petite image un peu humoristique. Donc, d'ailleurs, j'avais utilisé il n'y a pas très longtemps, il me semble. Et donc, je vous rappelle que dans la parabole, on a quelqu'un qui est attaqué par des bandits et qui vont le blesser. Alors, je ne dis pas que c'était un chat, ça c'est le dessin humoristique. Donc, voilà. Et donc, la parabole de Jésus, dans la parabole de Jésus, Jésus explique que, par hasard, c'est un peu, voilà, ça fait un peu sourire quand même. Voilà. Par hasard, il y a un sacrificateur qui passait là. Par hasard. Et le sacrificateur, il était pressé. Le sacrificateur, c'était un homme religieux. On dirait maintenant, c'est un pasteur. Donc, je ne sais pas, c'est comme le pasteur, il va prêcher à Sarcelles, il est pressé. Il ne peut pas s'occuper de quelqu'un qui est tombé comme ça, qui passe, et c'est la même chose, il est très très occupé. Donc, voilà. Et puis, voilà un Samaritain, donc représenté par la souris, là. Bon, une souris qui va soigner un chat, bon, c'est pas facile, mais je vais vous expliquer. La différence entre les Juifs et les Samaritains, c'était chaud, hein. C'était comme le chat et la souris. Bref, il y a le Samaritain qui est là, et il voit la personne blessée. Lui, il est ému de compassion, il suit son cœur, et il soigne la personne blessée. Voilà la parabole de Jésus. Vous allez dire, et alors, c'est une belle parabole, mais oui, mais ce que je dois vous dire, c'est que, justement, à l'époque, c'est pas très facile, parce qu'on n'aime pas du tout le Samaritain. Et je voudrais te dire, avec mon premier point, et d'ailleurs, je vais te demander que tu me répètes ça, Jésus n'est pas raciste. Jésus, je vous entends? Jésus n'est pas raciste. D'accord? Parce qu'à l'époque, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'à l'époque, les Samaritains, c'était des gens pas bien. Ça remontait à loin. Et si tu me mets la diapo un peu suivante, dans 2 Rois, chapitre 17, il nous est raconté que la chose suivante. Donc vous savez qu'en Israël, autrefois, il y avait 2 royaumes. Royaume du Sud, royaume du Nord. Royaume du Sud, c'est Juda. Royaume du Nord, c'est le royaume d'Israël. D'accord? Et donc là, on est dans le royaume du Nord. Je vais vous parler de Samarie, du Garizim, etc. On est dans cette région-là. Et ce qui s'était passé, c'est qu'en 722, alors ce royaume du Nord, il est détruit, anéanti. Et la population est emmenée en Mésopotamie et exilée là-bas. D'accord? La population est exilée là-bas. Et le temps passant, alors les rois de Babylonie ont estimé qu'ils devaient renvoyer d'autres populations. Donc c'était des gens totalement païens, avec leurs idoles et les choses comme ça, mais on les envoie dans cette région du royaume du Nord. Et là, on se dit, mais ils ont des problèmes, c'est parce qu'ils ne sont pas soumis aux règles de la révélation, de la parole de Dieu. Donc il faut mettre des prêtres qui vont leur enseigner la parole de Dieu. Et donc c'est ce qui se passe. Ils sont enseignés, mais ils mélangent tout. Ils mélangent les idoles, ils mélangent et tout ça. C'est un grand mélange. On appelle ça parfois un syncrétisme. Et je voudrais vous dire que la Bible condamne ces mélanges-là. Soit tu marches avec Dieu, tu marches selon la Bible, ou tu marches selon autre chose, mais tu ne peux pas mélanger tout. On ajoute Marie, on ajoute, ça n'existe pas au début, on ajoute le fait d'adorer des icônes, des statues, c'est pas dans la Bible et des choses comme ça, c'est du syncrétisme. Et c'était exactement ce que les Juifs de l'époque pensaient. Ils pensaient, les Samaritains, c'est des gens qui mélangent tout. Ce sont des hérétiques, d'une certaine manière.
Et donc, ils mélangent tout. Ils ont une partie de la Bible. Ils avaient en fait les 5 premiers livres. Ils ont une partie de la Bible, mais ils ne marchent pas avec Dieu. Et je voudrais signaler au passage que la secte des Samaritains existe toujours. Il y a à peu près 1000 personnes qui suivent cette règle des Samaritains, cette religion des Samaritains. Ils n'ont que, comme je l'ai dit, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Mais ils attendaient, parce que dans Deutéronome, il y a déjà l'annonce du Messie qui devait venir. Et vous vous souvenez de la discussion de la Samaritaine avec Jésus. Et elle pose la question, est-ce que c'est toi qui dois venir? Parce que dans sa religion, on sait qu'il y a un Messie qui doit venir. Et vous vous souvenez, si vous avez bien lu ce passage, que Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc, il y avait déjà l'idée d'un Messie qui devait venir. L'opposition entre les Samaritains et les Juifs, elle était terrible. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'était des gens qui mélangeaient un peu tout. Et puis, il faut savoir que les Samaritains avaient construit un temple, et les historiens nous disent qu'en 330 avant Jésus-Christ, les Samaritains avaient construit un temple sur une montagne assez importante qu'on voit souvent dans la Bible en rapport avec Moïse. Donc vous avez le Garizim et vous avez la ville de Sichem, donc l'ancienne ville biblique, et à côté vous avez la ville plus moderne de Naplouse. Bon, peu importe. Donc voilà. Et donc, et vous vous souvenez que quand la Samaritaine parle à Jésus, elle lui dit, mais est-ce que nous devons adorer sur cette montagne, Garizim, ou à Jérusalem? N'est-ce pas? Donc, parce que l'endroit sacré pour les Samaritains, c'est le fameux Garizim, où, j'étais en train de le dire, un temple a été construit par ces Samaritains, mais a été détruit vers les années 100 par un militaire juif. Donc, c'était la haine entre les Juifs et les Samaritains. C'était la haine entre les Juifs et les Samaritains. Et c'est pour ça que on est surpris par cela. C'est pour ça que dans le passage que j'ai lu avec vous, de l'évangile de Luc, Jean, l'apôtre de l'amour, c'est pas tellement sympa, hein? Parce que le texte nous dit, je vous rappelle, hein, que les Samaritains ne veulent pas accueillir Jésus parce qu'il va à Jérusalem. Vous avez compris? Donc, il y a le lien avec ce dont je viens de parler. Et donc, Jean et André, son frère, disent, mais qui ils sont, eux, pour ne pas t'accueillir, Jésus? Ah non, mais ça, c'est pas... On ne peut pas supporter ça. Jésus, mais toi, tu fais des miracles. Dis au feu du ciel de tomber sur eux. C'est sympa? Ouais, c'est pas trop, aime ton prochain comme toi-même. Waouh! Désir de vengeance. Désir de vengeance. Jésus les reprend. Il dit, mais non, c'est pas... Quand on est chrétien, enfin, c'est un peu avant le fait qu'ils deviennent chrétiens, mais quand on est chrétien, on ne se comporte pas comme ça. Désir de vengeance. Mais ça, c'est naturel. Tous les êtres humains, quand ils sont attaqués, voilà, s'ils réagissent charnellement, alors ils vont essayer de se venger. Mais Jésus n'est pas... Non, vous êtes là ou pas? Jésus n'est pas raciste. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Jésus te dit d'aimer tous les êtres humains. Tous, T-O-U-S. C'est-à-dire ceux qui sont sympas avec toi, ceux qui ne sont pas sympas avec toi. Jésus dit d'aimer nos ennemis. Jésus n'est pas raciste. Jésus ne se laisse pas arrêter. C'est une Samaritaine, je ne lui parle pas. La Samaritaine, elle cochait toutes les cases.
C'était une femme de mauvaise vie. C'était une femme et elle était samaritaine. Mais Jésus parle à la samaritaine. Parce que Jésus n'est pas raciste, parce que Jésus n'a pas d'ennemis. Et il veut que tous accèdent au salut. Donc il parle à la samaritaine, mais les disciples sont étonnés. Ils se disent, mais comment c'est possible que tu parles à une femme? Comment c'est possible que tu parles à une samaritaine? Et en plus, comme je vous ai dit, une samaritaine qui a eu 5 maris et qui n'est plus, enfin, qui est avec un monsieur qui ne fait plus partie de ces 5 personnes. Un désir de vengeance, un désir, c'était une insulte. Quand on dit à quelqu'un tu es un samaritain, vous verrez dans Jean 8, 48, ils essaient d'insulter Jésus. Ils disent, mais tu as un esprit, tu es un samaritain. Est-ce que je peux te dire que mon frère, ma sœur, tu es chrétien, tu ne peux pas insulter qui que ce soit? Tout à l'heure, j'ai raconté une petite histoire personnelle. Donc, quand j'habitais pas loin, ici à Villetaneuse, j'avais mon fils qui devait avoir 6-7 ans, 8 ans peut-être. Et puis, il se dispute avec son petit copain et il veut l'insulter. Mais nous, à la famille, il n'y avait pas de gros mots. Donc, il n'avait pas d'insultes à disposition. Donc, il veut insulter et il finit par dire au petit voisin, « Oasis, c'est Casimir ». Alors, le petit voisin, il a compris qu'il veut l'insulter. Donc, il vient me voir, il dit, mais Cyril m'a insulté. Je dis, mais il t'a dit quoi? Eh bien, il m'a dit, Oasis, c'est Casimir. Je dis, mais ça, c'est pas une insulte. Mais le désir d'insulter était là. OK? Tu n'as à insulter personne. Jésus n'a insulté personne. Jésus n'était pas raciste. Jésus était capable de parler à la Samaritaine ou de parler de ce bon Samaritain. Imaginez, Jésus raconte une histoire, une parabole. Et dans cette parabole, celui qui a le beau rôle, c'est un affreux Samaritain. Parce que Jésus n'est pas raciste. Celui qui se comporte bien, c'est ce Samaritain qui va prendre en charge l'autre, etc. Parce que Jésus, je le redis, n'était pas raciste. Jésus aime les étrangers, entre guillemets. Il ne craint pas d'établir des relations avec eux pour les sauver. Deutéronome 10, verset 19 dit « Tu aimeras l'étranger. Tu aimeras l'étranger. » Je sais que le cœur de l'homme a tendance à dire « Ah oui, mais telle personne n'est pas comme moi. Alors voilà, je ne l'aime pas trop. » Moi, vous savez, je suis un petit peu loin maintenant. Et donc, quand on a déménagé là-bas, on est arrivé en Charente, donc je suis à 500 km d'ici habituellement. Donc, quand je suis arrivé en Charente, ma femme allait se promener dans la nature et on avait 2 chiens ou 3 chiens, je ne sais plus. Et il y avait un monsieur, là, un paysan du coin. Et le paysan du coin lui dit, mais je veux plus que vous passiez sur mon sentier. Là. C'est mon sentier. Donc, il dit, mais c'est le sentier où tout le monde passe. Il dit, non, je veux plus que vous passiez. Il dit, de toute façon, si vous passez là, je vais vous taper. Alors, ma femme lui dit, de toute façon, je suis plus jeune que vous, je cours plus vite que vous ne m'attraperez pas. Plus authentique. Hein. Donc, voilà. Bon, on songe à lui de temps en temps, au brave paysan, il est décédé depuis, le sentier est disponible, on peut y aller. Donc, voilà. Et donc, c'est naturel. Parce que le paysan en question, il lui disait, mais vous êtes des étrangers. Attends, pardon, moi, je suis né là-bas à 15 km. Donc, voilà. Mais, non, mais, voilà, vous êtes des Parisiens ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a toujours des bonnes raisons pour être plus ou moins raciste. Mais,
je voudrais vous dire que, comme je voudrais insister sur le fait que Jésus n'est pas raciste. Je vais quand même vous donner 2 ou 3 petits trucs. Là, hier, j'avais un cours, on parlait du fait que, mon cours c'est sur le mal et le péché. Et donc, on parlait du fait que les êtres humains sont capables de devenir diaboliquement méchants quand ils ont une idéologie. C'est-à-dire que vous avez l'idéologie marxiste révolutionnaire, 100 millions de morts en 100 ans. Hitler, 20 millions de morts, ou quelque chose comme ça. Staline, 20 millions de morts. Mao Tse-tung, je ne sais pas, ou des choses comme ça. Tu as une idéologie, et à ce moment-là, ton idéologie t'amène à faire des choses incroyables. Et c'est pour ça que c'est si important qu'on ait la parole de Dieu, idéologie si tu veux, mais tu remplaces la mauvaise idéologie par la bonne idéologie, qui te dit tu vas aimer ton prochain, qui te dit tu ne vas pas être raciste, tu ne vas pas t'arrêter à la couleur de la peau. C'est ce que je disais à mes étudiants hier, mais je vais développer un tout petit peu là. Si vous cherchez des informations scientifiques, la couleur de la peau, c'est 10 gènes principaux. 10 gènes. Les gènes, vous savez, on a des chromosomes. Sur nos chromosomes, il y a une sorte de code qui s'appelle l'ADN et qui fait que tu as la couleur de la peau noire ou tu as les yeux bleus ou des choses comme ça. Donc, il y a 10 gènes pour la couleur de la peau. Il y en a d'autres qui interviennent un tout petit peu, mais tu en as 10. Alors que un être humain, il a à peu près 20 000 gènes. 22 000 gènes. C'est-à-dire que la couleur de la peau, c'est rien du tout. La couleur de la peau, c'est la peinture de la voiture. Ça ne change pas le moteur. Ça ne change pas la tête. Tu es un être humain, je suis un être humain. La Bible me dit que nous sommes frères et que nous sommes sœurs. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a la peinture différente que ça change quelque chose. Et au fait, imaginez que l'un d'entre vous aille à l'hôpital. Vous avez besoin d'une transfusion sanguine. On dit, ah oui, mais le monsieur là, ah mais c'est un blanc là. Ah, il faut chercher le sang d'un blanc. Hein. C'est comme ça que ça marche ou pas? On ne va pas s'intéresser si c'est le sang d'un blanc ou le sang d'un noir. On a le même sang. Dis à ton voisin, on a le même sang. Par contre, on va chercher à savoir si tu es A, O ou AB. Voilà. Donc, et pour les scientifiques actuels, ces histoires de race, ce sont des bêtises. L'UNESCO a proclamé, a dit, il a raison scientifiquement parlant, alors qu'il y a un siècle, les gens étaient branchés sur ces histoires de racisme, de colonialisme ou je ne sais pas quoi. Donc, l'UNESCO dit la race, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu as la couleur noire sur la peau que ça change quelque chose. La couleur noire sur ta peau, c'est parce que tu viens d'Afrique, il y a un ensoleillement puissant là-bas, et que la couleur de ta peau noire est positive pour toi. Et que nous, ici, comme il y a moins d'ensoleillement, le fait que ce soit beaucoup plus clair, c'est bien aussi. C'est tout. Mais il ne faut pas en faire tout un fromage. Après vous avoir dit ce premier point, que Jésus n'était pas raciste, je veux continuer avec un deuxième point concernant les Samaritains. Et là, j'arrive dans les Actes des Apôtres, et vous avez vu qu'on a une évangélisation des Samaritains. Et cette évangélisation, nous venons de lire ça, cette évangélisation est surtout dirigée, menée par Philippe. Philippe, était descendu dans la ville de Samarie, il y proclama le Christ, il y avait des miracles qui se produisaient, il y avait des paralytiques qui étaient guéris, et il y avait des esprits impurs qui étaient chassés, ou des choses comme ça. Je passe à mon deuxième point, c'est que dans les Actes des Apôtres, il y a comme une sorte de programme
que l'on trouve dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, verset 8, où Jésus ressuscité apparaît à ses disciples et il leur dit, vous recevrez une puissance quand l'Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, on a des étapes. Des étapes, c'est prédication à Jérusalem. Prédication en Judée, c'est-à-dire le territoire autour de Jérusalem. Prédication à Samarie, nous y sommes là. Et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux te dire quoi ce matin, et je veux me dire quoi? C'est que nous, chrétiens convertis, chrétiens qui avons cru à la parole de Dieu, nous sommes des témoins. Tu es un témoin. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois dans le monde du travail, que tu sois à l'école, que tu sois au collège ou je ne sais pas, tu es un témoin. Et le Saint-Esprit agit pour tous ces témoins-là. Je me souviens, quand j'étais en Afrique, au Burkina Faso, les élèves qui étaient de l'école primaire, ils avaient 10 ans, 11 ans, ils venaient là, le Saint-Esprit agissait dans leur vie. Et vous aviez ces jeunes, et ils pleuraient sur leurs péchés, et tu voyais des flaques en bas des yeux des enfants. Tu es chrétien, tu es jeune, moins jeune, tu es très jeune, très vieux, peu importe, tu es un témoin. Tu ne peux pas échapper à ça. Et si tu n'es pas un témoin, alors il y a quelque chose qui ne va pas trop dans ta vie. Comme on dit maintenant, pardon, la comparaison. Il faut faire ton coming out. Pardon pour la comparaison. Et il y a des gens qui veulent annoncer qu'ils sont homosexuels, transsexuels, je ne sais pas quoi, et ils finissent par dire ça à leur famille, le proclamer. Et je crois que nous, c'est important que nous proclamions « Moi, je suis chrétien ». Je racontais tout à l'heure cet exemple de ce jeune, à l'époque, c'était le service militaire. Il était allé faire son service militaire. Il revient du service militaire et il rencontre son pasteur. Et son pasteur est un peu inquiet parce qu'il lui dit « Mais au fait, ça s'est bien passé pendant ton service militaire, sous-entendu, est-ce qu'on ne t'a pas embêté parce que tu étais chrétien ?» Alors le jeune, il dit « Non, non, ça s'est super bien passé. On m'a jamais embêté. Personne dans la caserne n'a su que j'étais chrétien. Donc personne ne l'avait embêté. S'il te plaît, ça c'est pas possible. » J'ai mis comme note que Samarie constitue une étape dans la conquête du monde. Et donc, aimer, j'ai mis aimer pousse à apporter la bonne nouvelle. Tu te dis, mais lui ou elle, il est en train de rater sa vie. Je vais lui parler. S'il écoute, c'est bien. S'il n'écoute pas, bon, ça c'est son problème. Hein, tu l'as prévenu. Mais tu es amené à être un témoin. Et être un témoin, c'est pas toujours facile. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout que tu dises des choses comme ça. Et donc, ça peut te coûter. Et ça peut te coûter, je ne sais pas, tout simplement, Sylvestre, il n'est pas là à ce culte, mais dans une semaine, il y aura un temps d'évangélisation dans la rue. Moi, j'espère qu'il y en aura certains parmi vous qui ne sont jamais allés dans l'évangélisation, qui vont se retrouver là-bas, au lac de Sarcelles, pour aller parler de Jésus. Et tu vas voir que si tu y vas, Dieu va t'aider. Ah oui, mais parfois, bon, si tu rencontres ton voisin, là, t'es grillé. Hein. Là, tu peux plus dire, ah oui, non, mais l'église évangélique, non, moi je connais un peu, mais non. J'y suis. Être un témoin, parfois, ça coûte beaucoup.
Je ne veux pas défendre tous les Européens qui sont partis en Afrique, mais vous devez savoir qu'au XIXe siècle, il y avait de nombreuses compagnies missionnaires. Et donc, à l'époque, on envoyait des missionnaires là-bas, des Européens. Mais à l'époque, moi, quand je suis allé en Afrique, déjà, on avait la quinine. On avait le médicament. Mais à l'époque, il n'y a pas de médicament. C'est-à-dire que tu vas en Afrique à cause du paludisme, tu n'as plus que 3 ans à vivre. Au bout de 3 ans, tu es mort. Mais tu as pu évangéliser pendant 3 ans. Et peut-être que tu n'as amené que 2 personnes à Christ pendant ces 3 ans. Et toi, tu es mort. Donc, tout ça pour vous dire que être témoin, ce n'est pas toujours facile. Donc, on a des exemples plus précis. Je veux être plus précis. Avant l'apparition de la quinine en 1860, l'espérance statistique de vie d'un missionnaire était donc d'environ, comme je l'ai dit, 3 ans. Une société missionnaire qui s'appelait Church Missionary Society a perdu 129 missionnaires en Sierra Leone entre 1815 et 1840. 129 missionnaires. Donc imaginez, vous êtes à l'époque là, et quelqu'un vient vous dire « Ah mais moi je vois que tu aimes Dieu et tout ça, je pense que Dieu t'appelle à aller en Sierra Leone. » Imagine que c'est à cette époque-là, mon frère. Tu as 3 ans. Si tu vas là-bas, c'est fini. Tu y vas ou tu y vas pas? On parlera tous les deux tout à l'heure. Donc, il faut comprendre ça. Donc, être témoin, ce n'est pas toujours facile. Témoigne quand même. Dis à ton voisin, témoigne quand même. C'est la 2e leçon que je voulais vous donner. Je passe à la 3e leçon, et ça sera la dernière. Et que le Seigneur bénisse, vous qui m'écoutez, mais vous qui me regardez à la télévision, voilà, en ligne. Mais vous avez raison de regarder les prédications en ligne. Donc, troisième leçon que je vais tirer avec vous, dans ce que j'ai lu, en Acte 8, je suis frappé par quelque chose. Donc, ils se convertissent. Vous avez un évangéliste qui a un ministère magnifique. Je parle de Philippe. Il proclame Christ, il y a des miracles. Jésus est le même, il fait des miracles. Et peut-être que quelques-uns sont là pour les premières fois. Jésus fait toujours des miracles. Et nous voulons prier pour qu'il y en ait de plus en plus. Parce que l'évangile n'a pas changé. Et beaucoup de gens se convertissent. Mais le texte nous dit, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Ce que je suis en train de te dire, c'est que dans la vie chrétienne, il y a la conversion. Mais dans la vie chrétienne, il y a aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Et Pierre et Jean ne supportent pas que quelqu'un soit converti et pas baptisé dans le Saint-Esprit. Est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Ça, c'est quelque chose de très important. En tout cas, pour Pierre et Jean, c'était très important. Soyons clairs là-dessus. Quand je me convertis, je suis dans une église baptiste, j'ai beaucoup d'amis baptistes. Donc, je me convertis là-bas. Je suis vraiment converti. Le Saint-Esprit est venu habiter gentiment en moi. Il ne se manifeste pas vraiment, mais il est vraiment en moi. Je suis vraiment sauvé. Mais la Bible me présente une autre expérience
qui est appelé l'Esprit qui tombe sur lui, qui tombe sur toi, qui va se manifester de manière assez extraordinaire là. Le texte ne le dit pas précisément, mais ailleurs le texte le dit. Parler en langue. Est-ce que tu parles en langue? Paul aimait beaucoup le parler en langue. Parce que Paul disait que quand je parle en langue, je parle à Dieu. Et Paul disait, je parle en langue plus que vous tous. Il y a des gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit et qui ont parlé en langue il y a 3 ans. C'est comme la décoration. Ça ne sert pas à grand-chose. Paul, il parlait en langue, ça faisait partie de son culte, sa vie spirituelle. Moi, je suis souvent en contact avec le monde théologique. Mes collègues théologiens non pentecôtistes, ils n'aiment pas du tout ce que je raconte ça. Mais Paul, il parlait en langue plus que les Corinthiens, dans son culte personnel. S'il te plaît, sois baptisé dans le Saint-Esprit. Tu ne l'as pas été peut-être, alors tu vas embêter le pasteur Descantes mardi prochain et tu vas dire, pasteur Descantes, il va falloir prier pour le baptême dans le Saint-Esprit pour moi. Parce que je n'ai pas été baptisé dans le Saint-Esprit, je ne parle pas en langue, etc. Parce que c'est quelque chose d'important. Pierre et Jean sont spécialement descendus là-bas, à Samarie, pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. C'est pour toi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de dire « Ah oui, mais non, pas, on n'a pas compris » ou je ne sais pas quoi. Pardon, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. À la Pentecôte, est-ce qu'ils ont tous parlé en langue, oui ou non? Alors, il y avait les exubérants, il y avait les cools, mais les exubérants et les cools, ils parlent en langue. Ailleurs, dans les autres récits qu'on a ici, il semble que tout le monde vit ça. Mais d'ailleurs, au fait, il y a un verset assez intéressant là, je vais bientôt terminer. Il nous est dit, alors que Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, ils recevaient l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce que je souligne ça avec vous? Donc, pour le baptême dans le Saint-Esprit, ça peut être important que quelqu'un t'impose les mains, d'abord. Et ils recevaient. Ça veut dire que ça a duré. Un imparfait, ça dure. Donc, quelqu'un, il a commencé à parler en langue rapidement, mais l'autre, il parlait en langue un peu plus tard, ou des choses comme ça. Il y a des gens, ah oui, mais on a prié pour moi, et puis 5 minutes, et puis je n'ai pas été baptisé dans cet esprit, donc maintenant, non, il faut continuer. Et puis il faut continuer, et tu continues de la manière suivante, dans l'adoration. Celui qui parle en langue dit les merveilles de Dieu. Avant de dire les merveilles de Dieu en chinois ou en je ne sais pas quelle langue le Saint-Esprit va te donner, commence à dire les merveilles de Dieu en français, en créole, en lingala, ce que tu veux. Mais commence à dire les merveilles. Seigneur, merci, tu m'as sauvé. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te loue. Moi, j'ai vu des quantités de gens en train de faire ça, et puis alléluia, alléluia, ils parlent en langue. Tac. Voilà, s'il te plaît, recherche à être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Et le baptême dans le Saint-Esprit, ça se voit. Je ne sais pas si mon opératrice, que je remercie, a mis à l'écran une petites images assez intéressantes. Alors, ces petites images assez intéressantes, c'est ça. Donc, c'est un document archéologique remarquable. C'est tout petit. Ça fait 1 centimètre. C'est ce qu'on appelle une bulle ou une bulla d'argile. Mais c'est comme un seau. C'est-à-dire que si je voulais envoyer un document assez secret à mon cher collègue Descantes, alors je mettrais l'objet, je mettrais une sorte de ficelle, et à l'endroit du nœud, je mets l'argile là, et je prends mon seau que j'ai autour de mon cou, ou que j'ai comme bague, et je l'appuie dessus. Et à ce moment-là, Descantes saurait que c'est Jean-Claude qui lui envoie ça. Mais là, c'est un sceau du roi Ézéchias. Donc, c'est magnifique du point de vue biblique. Parce qu'on a le sceau du roi Ézéchias qui a été trouvé dans une couche d'argile, une couche de fouille ou des choses comme ça.
la seule chose que je veux insister, sur laquelle je veux insister, au-delà de la dimension assez miraculeuse de cette chose-là, parce que c'est comme si ce petit objet te disait, la Bible te dit la vérité. La Bible te parle d'Ézéchias qui a vécu à telle époque, qu'on connaît, dont la Bible parle. Mais au-delà de la confirmation du texte biblique, ça c'est la traduction. La traduction, donc c'est de l'hébreu ancien, et la traduction, ça se lit comme ça se lit appartenant à Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda. Donc c'est ce qu'il y a sur la petite bille d'argile. Donc c'est déjà magnifique, mais ce que je veux dire là, c'est que la Bible me dit que quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on est marqué du sceau de l'Esprit. Ça se voit. D'ailleurs, ça se voit tellement, j'ai terminé avec ça, ça se voit tellement que le magicien qui est là, Simon, c'est un magicien. Il a l'habitude de la magie. Et lui, il faut des trucs qui se voient. Je ne sais pas si vous connaissez le vaudou, là. Merci à Samuel qui, dans notre institut biblique, est intervenu parce qu'il a vécu, enfin, il sait des choses intéressantes là-bas et tout ça, mais il nous a expliqué que tu marches sur des braises et tout ça, il y a des choses extraordinaires. S'il n'y a pas de choses extraordinaires, c'est pas de la magie. Et là, le magicien, il dit waouh! Déjà, il est impressionné par les miracles et voilà qu'ils imposent les mains et les autres parlent en langue. Ça se voit. Et le magicien, il dit, mais moi, je voudrais ça. Et mentalité de magicien, il dit, mais je vais vous acheter ça. Je vais vous donner de l'argent. Et puis, elle dit, mais tu comprends rien du tout. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, ça se voit. Tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, tu le sais. Tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit, tu le sais. Parce que c'est quelque chose qui est une expérience claire, nette, visible et tout ça. Voilà, je vais m'arrêter. Je vais faire comme, vous savez, une fois, il y avait un pasteur un peu âgé, il avait son petit-fils qui était là. Et le petit-fils, il trouvait que le prédicateur, il parlait un peu beaucoup et que ça durait beaucoup. Et donc, le petit-fils, au bout d'un certain temps, il a crié dans l'église, comme là maintenant, « Papy, dis Amen !» Donc, je vais dire Amen. On va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Non, nous ne pouvons pas être racistes. Ta parole nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ta parole nous dit de bénir nos ennemis. Ta parole nous dit aussi d'être des témoins. Nous voulons, Seigneur, parler de toi. Je te prie, Seigneur, pour que notre Église ici soit vraiment une lumière dans cette ville de Sarcelles et que beaucoup puissent entendre parler de l'Évangile qui peut changer des vies, qui peut remplacer le malheur par un épanouissement, par un couple qui va être... où le mari va aimer sa femme, où la femme va aimer son mari, où les enfants vont s'épanouir. Et Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous, nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit, renouvelés. Nous soyons comme Paul, qui parlait en langue, plus que les Corinthiens, qui étaient remplis du Saint-Esprit. Je te loue, Seigneur, et je te bénis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole et la vie de son serviteur? Oui, tu peux commencer à l'acclamer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier.
Seigneur. Alléluia, oui, tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer.